Jusqu'à 16 h aujourd'hui, 13 dossiers de candidature pour la prochaine élection présidentielle ont été déposés auprès de la Haute Cour constitutionnelle. D'autre part, le président du Sénat, Yves Rakotvao, a déclaré que le chef d'État actuel, Irradson Armapian, allait également se porter candidat à cette élection. Pour rappel, il reste encore 5 jours avant la clôture du dépôt de dossier. La raison pour laquelle le président de la République n'a pas encore déposé sa candidature soulève de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Si aujourd'hui certains centres d'examen ont commencé à publier les résultats du CEPE, dans 15 autres centres, une session spéciale va être réalisée le 28 août prochain. D'autre part, une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de l'annulation de cet examen au niveau de ces centres d'examen. Ibrahim Boubacar a été réélu président du Mali et l'emporte avec 67% des voix, 6 points de moins qu'en 2013. Ny antoko afima antoko ny fivoarany malagasy dia hanolotra ny kandida ho filoham-pirenena ny asabotsy 12 aogositra ho avy izao. Antoko ny fivoarany malagasy, vahoaka ihany, vahoaka hatrany. Pour la rédaction de textes, rapports, contenus web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des Sports Auto, le club TMF Rally en collaboration avec Gozang vous présente le 13e rallye du Bouin, comptant pour la 4e manche du championnat des rallyes de Madagascar les 23, 24 et 25 août 2018. Sponsor, terrain synthétique T2R, Silhouette de l'Est. Partenaire, YS, Orange, XXL Énergie, Commune Majunga, Total Majunga, Racet, Orange Actu, DPI, Restaurant Gaz, MJG.com, Clinique Priorité Santé, Madagascar, ODS Créative, Partenaire Média, Cool TV, Cool FM. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Jusqu'à 16 h aujourd'hui, 13 dossiers de candidature pour la prochaine élection présidentielle ont été déposés auprès de la Haute Cour constitutionnelle. D'autre part, le président du Sénat, Yves Rakotvao, a déclaré que le président de la République actuelle, Irradson Armapian, allait également se porter candidat à cette élection. Il reste encore 5 jours avant la clôture du dépôt de dossier. La raison pour laquelle le chef d'État n'a pas encore déposé sa candidature soulève plus de questions auprès de l'opinion publique. Toujours dans l'actualité politique, les habitants des Fouktanes sont prêts à faire face à l'élection présidentielle, mais émettent encore certaines craintes quant à la liste électorale. Reportage Mapioun Narakotoarson. Dans les Fouktanes, le nombre de personnes qui se sont inscrites à la liste électorale a augmenté. Dans le Fouktane d'Anatiaz, le nombre d'électeurs qui se sont inscrits sur cette liste a presque atteint les 4000, d'après les chiffres relevés sur la dernière liste. Mais le retour de la liste définitive est encore attendu afin que chaque électeur puisse s'assurer s'il peut ou non voter, d'après le président du Fouktane. Nous constatons que les habitants attendent impatiemment cette élection. Concernant la liste électorale, de nombreuses personnes se sont inscrites vers la fin du délai imposé pour la révision de la liste électorale. Reste à savoir si elles sont finalement inscrites dans la liste définitive ou pas.
Les responsables au niveau du Fouktan sont prêts à inciter les habitants à passer aux urnes pour cette élection présidentielle, une action qui est un devoir pour chaque citoyen. Jusqu'ici, nous ne faisons pas encore vraiment de sensibilisation, nous attendons la liste définitive, mais nous avons déjà une stratégie pour effectuer cette sensibilisation. Nous n'attendons plus que la liste pour passer à l'action. En ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante, elle est également prête à faire face à cette élection. D'autre part, la population attend l'arrivée du 26 août prochain pour connaître la liste définitive de ceux qui vont se porter candidats à cette élection présidentielle. Sur un tout autre sujet, si aujourd'hui certains centres d'examen ont commencé à publier le résultat du CEPE, dans 15 autres centres, une session spéciale va être réalisée le 28 août prochain. D'autre part, une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de l'annulation de cet examen au niveau des centres d'examen. Michela Ranardzon. Aujourd'hui, certains centres d'examen ont déjà publié les résultats de l'examen pour l'obtention du CEPE. Il s'agit notamment du centre d'Antambaok, dans la circonscription scolaire d'Arivunmam, Drenitas, du centre Antanbar, dans la circonscription scolaire de Maevatanan, Dren-Betspouk, du centre CEG Tsarasoch, du centre CEG Ankazwab, du centre CEG Ampanjucharan, et du centre CEG Ambatfresakin, dans la circonscription scolaire d'Ambustch, Dren-Amourmani. Malgré le fait que cet examen ait été tenu le 14 août dernier dans la plupart des circonscriptions scolaires, il a été annulé au niveau de 15 centres d'examen, d'après les informations fournies par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Une enquête a été ouverte par le ministère pour déterminer les raisons pour lesquelles les examens du CEPE ont été annulés dans 15 centres d'examen, dont 14 au niveau du Cisco Anuspeanal et 1 à Saint-Bave. En ce qui concerne les candidats qui n'ont pas pu passer cet examen, le ministère va organiser pour eux une session spéciale. Selon un responsable au niveau du ministère de l'Éducation nationale, une enquête a déjà été ouverte pour déterminer les motifs de l'annulation des épreuves du CEPE dans certains centres d'examen. Une session spéciale sera organisée dans la circonscription scolaire d'Anuspeal, dans les centres d'examen suivants, CEG Analaumbi, Atanjkumbi, Ampasmanev, Niarouvan, Tsaravnan, Ampanjuanchak, Tchatchamaran, Ambatoaranan, Lunguzape, Amboudemeran, Fenoarivo, Mourafente, Maël, Marumteti, et dans la circonscription scolaire de Saint-Bave pour le centre CEG Anzang-Verach. D'autre part, les dates pour les autres examens officiels sont jusqu'à ce jour maintenues. Ainsi, l'examen du BEPC se tiendra du 3 au 6 septembre et celui du baccalauréat du 17 au 21 septembre. Au cours d'un conseil des ministres qui s'est tenu le 14 août dernier, la mise en place d'un lieu dédié aux déchets radioactifs à Madagascar a été abordée, une discussion qui a soulevé de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Les détails dans ce reportage de Andra Arson. Le sujet portant sur la mise en place d'un lieu dédié aux déchets radioactifs à Madagascar, inscrit dans le rapport du Conseil des ministres tenu le 14 août dernier, a engendré une certaine polémique et soulevé de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. La population se demande de quels déchets radioactifs il s'agit. Si à Madagascar, des engins fonctionnent à l'aide d'une énergie engendrant des déchets radioactifs, ou encore de quel pays peuvent provenir ces déchets radioactifs, alors qu'actuellement le pays lutte pour la protection de l'environnement et contre les effets néfastes du changement climatique. Malgré toutes ces questions, aujourd'hui, lors de la célébration du 71e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, le ministre de la Défense nationale, le général Beni Xavier Rasloufnirin, a confirmé l'existence d'un projet pour mettre en place une telle zone. Outre la polémique engendrée par les effets néfastes de l'exploitation de sable noir, de nickel et de cobalt faite par des entreprises étrangères à Madagascar, cette nouvelle donne naissance à de nouvelles craintes auprès de la population. Dans l'actualité économique, le député Lantra Koutmang a condamné le fait que la Haute Cour constitutionnelle ait validé la loi portant sur la zone économique spéciale, ne manquons pas de souligner que l'adoption de ce texte à l'Assemblée nationale a été forcée. Selon ce membre de la Chambre basse, il s'agit d'une manière de céder des terres malgaches aux étrangers. Yves Richard.
Les reproches et condamnations faites à la Haute Cour constitutionnelle par rapport à la validation par cette dernière de la loi portant sur la zone économique spéciale le 11 août dernier se poursuivent. En plus du député issu du parti malagasy Miaramiang, aujourd'hui, c'est au tour du député Lantrakoutmang de condamner cette décision. D'après les explications, de nombreux membres de la Chambre basse se sont opposés à l'adoption de ce texte. Selon ce député, l'application de la zone économique spéciale est également une façon de céder les terres malgaches aux étrangers. Nous, les députés pour le changement, reprochons à la HCC d'avoir validé cette loi comme conforme à la Constitution. Déjà, la procédure d'adoption de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale est condamnable. Les députés ont déjà rejeté cette loi, mais lorsque nous sommes sortis pour exprimer notre refus de l'adoption des projets de loi relatifs aux élections, les députés pro-régime en ont profité pour procéder à l'adoption de cette loi. Ce texte est une manière de céder nos terres à des étrangers. D'après ses explications, ce député refuse de cautionner l'adoption de cette loi. La révision de ce texte portant sur la zone économique spéciale au niveau de l'Assemblée nationale est une des solutions proposées face aux problèmes et à la polémique engendrée par l'adoption de cette loi. Avant de passer aux actualités internationales, il a été décidé au cours d'un conseil des ministres que le directeur général et le directeur financier de l'École nationale de la magistrature et des greffes seraient limogés. Une décision prise suite à la demande de licenciement de tous les responsables impliqués dans une affaire de corruption au niveau de cette école et dans le but de rétablir la transparence dans la gestion et au niveau des concours effectués au sein de l'ENMG. Outre cela, le Bianco a déclaré que les enquêtes vont se poursuivre. Passons maintenant aux actualités internationales. Ibrahim Boubacar a été réélu président du Mali et l'emporte avec 67% des voix, 6 points de moins qu'en 2013. Reportage France 24. Résultat. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1 798 632 voix. L'annonce est faite à la télévision nationale. Sans surprise, c'est le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui remporte la présidentielle malienne avec un peu plus de 67% des voix. Son camp le déclarait déjà réélu de manière large et confortable dès la fin du vote de dimanche dernier. Le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, a déjà déclaré qu'il rejetait les résultats de la présidentielle. Il dénonce des fraudes sans pour autant en apporter les preuves. Ibrahim Boubacar Keïta a nié les accusations et les observateurs européens déclarent avoir trouvé des irrégularités, mais pas de fraude. Le scrutin a été marqué par une participation faible et entachée par des épisodes de violence. Au second tour, un président de bureau de vote a été tué. Des hommes armés ont emporté le matériel électoral d'un autre bureau avant d'y mettre le feu et près de 500 bureaux sont restés fermés dans le centre et le nord du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta rempile donc pour 5 ans. Il aura la lourde tâche de renforcer la sécurité du pays, toujours sous le coup de violences intercommunautaires, mais surtout de la menace djihadiste. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre autour du pont à Gênes. Entre 10 et 20 personnes seraient encore coincées sous les gravats. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Deuxième nuit de recherche dans les décombres du viaduc Morandi. Depuis mardi, près de 1000 secouristes ont été mobilisés pour tenter de retrouver des survivants. Selon les autorités, les débris doivent être enlevés en urgence pour éviter tout encombrement et libérer les voies ferrées en contrebas. Côté politique, l'heure est à la recherche des responsables. Le gouvernement accuse la société Autostrade, gestionnaire de l'autoroute A10, où le viaduc s'est effondré. Nous avons laissé les enquêteurs faire leur travail, mais nous ne pouvons pas attendre la lenteur de la justice pénale. Nous avons donc l'obligation d'agir pour que chaque citoyen puisse voyager en sécurité. Autostrade avait le fardeau, l'obligation contraignante des coûts de fonctionnement et l'obligation de suivre les travaux de maintenance du pont. La société Autostrade, qui gère près de la moitié des autoroutes du pays, est accusée de négligence criminelle et devrait faire l'objet d'une amende de 150 millions d'euros. La direction assure avoir rempli toutes ses obligations. D'importants travaux de rénovation avaient été menés sur le viaduc en 2016. L'accident était imprévisible selon ses dirigeants. Par mesure de précaution, plus de 630 riverains ont été évacués. La partie du viaduc restée intacte n'est pas stable et pourrait s'effondrer sur les habitations. Ce morceau de pont devra d'ailleurs être détruit, tout comme certains bâtiments environnants, selon plusieurs responsables locaux. La construction d'un nouveau pont est d'ores et déjà envisagée.
Revenons brièvement sur les grands points de ce journal à quelques jours de la clôture du dépôt de dossier pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Le président du Sénat, Rivra Kutvau, a déclaré que le président de la République, Erazon Armapian, allait également se porter candidat à cette élection. Si aujourd'hui, certains centres d'examen ont commencé à publier les résultats du CEPE dans 15 autres centres, une session spéciale va être réalisée le 28 août prochain. D'autre part, une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de l'annulation de cet examen au niveau de ces centres. Ibrahim Boubacar a été réélu président du Mali et l'emporte avec 67% des voix, 6 points de moins qu'en 2013. Et ce soir, ne manquez pas le film Tag qui passera sur Cool TV. Tout de suite, la bande-annonce. Chaque année, pendant tout le mois de mai, on joue à la tag. Ah, les couilles, ça compte pas! On peut être tagué n'importe où, n'importe quand. Félicitations, mon vieux, c'est à toi! Courage, Anna! Notre ami Jerry, c'est le meilleur de tous les temps, et il souhaite prendre sa retraite. Jamais tagué, sans me vanter. Qui a la tag? Cette année, on tag Jerry. Synchronisez vos montres. Je sais pas comment faire ça. Je porte jamais de montre. Le temps est relatif. Ce jeu est juste un prétexte pour rester en contact. Je crois que ton père aurait vraiment voulu que je te donne la tag. Il semble bien que ce jeu vous a permis de garder des liens solides. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.